Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour, les derniers tirages de la série des domaines que je fais depuis plusieurs mois maintenant. Donc on termine avec le domaine financier, donc un tirage par signe, hein, concernant le domaine financier spécifiquement, donc pour, ces mois d'août et septembre, donc du 15 août au 15 septembre. J'ai choisi de faire un tirage à 4 cartes pour vous. Donc, il y aura alors j'ai pas besoin de vous faire les placements, vous le verrez directement dans votre tirage. Il y aura une carte, pour, un message principal, l'atout, le challenge, donc une carte pour l'atout, une carte pour le challenge et je vais également tirer une carte d'orientation par rapport, à la vibration actuelle, par rapport aux énergies actuelles, une orientation, pardon, pour vous. À partir du mois de septembre, je pense reprendre, si je change pas d'avis entre-temps, je pense reprendre, les tirages, généraux et je pense que, je ferai un tirage donc avec un message principal, l'atout, le challenge et puis ensuite je vais aller par domaine donc, domaine amoureux, domaine professionnel et je pense que je ferai domaine financier ou peut-être que j'alternerai. Domaine financier un mois, domaine, matériel un autre mois, peut-être matériel et financier comme je le faisais avant, mais on verra. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai envie de tirer une carte, domaine amoureux, domaine professionnel et domaine financier pour vous. Donc, je pense que ce sera ça. Bientôt également, vous aurez les informations concernant mon tirage personnalisé annuel pour, 2027. Donc c'est la seule guidance personnalisée que je propose avec Infini Guidance. Donc je pense que les informations, arriveront d'ici octobre-novembre pour que vous puissiez précommander votre guidance si vous le souhaitez. C'est un tirage, vraiment, magnifique, donc je vous expliquerai tout. Je vous le dis dès maintenant parce que, ça arrive vite. Voilà, sinon vous en description de la vidéo, vous avez les liens pour me rejoindre donc sur Instagram, pour me rejoindre sur mon compte principal, pour vous inscrire aussi à ma newsletter, si vous le souhaitez. J'espère que vous passez un très bel été et je vous laisse avec vos tirages. Au revoir. Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre tirage spécifique domaine financier pour ces mois d'août et septembre, donc du 15 août au 15 septembre. Je vais réaliser un tirage à 4 cartes pour vous. Le message principal, l'atout, le challenge, une carte d'orientation qu'on découvrira à la fin. Alors pour vous, les Sagittaires, en message principal au niveau financier, on a le page de Pentacle, donc vous avez la même carte que les Scorpions. Donc on a cette idée d'avoir posé, planté quelque chose, de démarrer quelque chose au niveau financier ou avec un impact, une résonance, au niveau financier. C'est quelque chose de stable, c'est quelque chose d'important, c'est comme une première pierre. La première pierre d'une construction importante, qui a un impact, une résonance au niveau financier ou concernant le domaine financier. Une construction financière, ça peut tout à fait être ça. On est dans les pentacles en plus, donc les pentacles représentent entre autres le domaine financier particulièrement. Votre atout. Votre atout, on a l'empereur. Donc on a cette idée de stabilité qui ressort encore. Et l'empereur, parle vraiment de construction importante, de quelque chose de grand. L'empereur va parler aussi de leadership, de stabilité, de sécurité et c'est votre atout. Donc il y a vraiment cette possibilité-là, soit de vous appuyer sur quelque chose de stable pour pouvoir construire ce que vous souhaitez au niveau financier, soit d'avoir vraiment la capacité, la possibilité et d'être aussi dans le bon timing pour construire quelque chose de stable au niveau financier, mais aussi quelque chose, de grand, d'être vraiment leader, d'une construction financière ou qui a un impact au niveau financier. Donc là, bien évidemment, vous êtes invité à nourrir cette énergie de l'empereur et à réveiller une forme de leadership ou à nourrir
une forme de leadership que vous avez déjà réveillée ou que vous avez déjà, hein, de manière naturelle, hein. Il y a vraiment cette idée-là de se mettre au devant, hein, et d'être, comment dire? Focalisé sur ce que vous souhaitez construire de manière très concrète. Pour l'instant, dans votre tirage, on a vraiment de la matérialisation. On a des choses qui sont concrètes, qui sont vraiment dans l'action, dans la construction, surtout dans la construction. On le voit bien là dans votre tirage, avec le page et avec l'empereur. Il y a vraiment cette idée d'ancrage en fait, de construction. On a aussi, avec le page, quelque chose de nouveau, hein, quelque chose de jeune et donc quelque chose qui reste quand même, hem, fragile si on ne le nourrit pas, hein, et c'est intéressant parce que votre message principal est un page, donc c'est vraiment un démarrage, un commencement et votre atout, c'est une forme d'aboutissement. Donc peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous avez déjà une vision. Peut-être que vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez construire, hein. Donc là, il s'agit d'agir, d'incarner l'aboutissement. C'est ça qui va vraiment aider les choses à avancer, qui pour l'instant, elles, sont en démarrage. Le challenge. Le challenge, c'est la mort, mort et renaissance. Votre challenge, c'est de laisser aller ce qui n'a plus sa place en fait, dans votre nouvelle réalisation. Parce que c'est une nouvelle réalisation, c'est une nouvelle page. C'est une continuité de votre histoire, une nouvelle histoire, un démarrage, un redémarrage, vous voyez? Mais ça reste nouveau. Et donc la mort va vous inviter, à justement laisser bien évidemment aller ce qui n'a plus sa place dans cette nouvelle construction, mais aussi vous permettre de naître, de laisser naître en fait une nouvelle version, hein, de vous. De laisser naître, la version aboutie de vous, même si ça ne se vérifie pas dans la matière pour l'instant, parce qu'il y a un chemin à faire pour ça. Mais le plus important, c'est de l'incarner pour que justement, vos projets puissent naître, que votre nouvelle version de vous-même puisse naître. Parce que pour pouvoir réaliser une construction, un projet important, il faut devenir la personne qui réalise ça, hein. Et donc, la carte de la mort vous invite à laisser aller vraiment l'ancien, hein, à changer de peau en fait, à changer de manteau. Il y a vraiment cette idée-là, à vous autoriser ça. Donc qu'est-ce que vous retenez encore par rapport au passé, de manière, expérimentale, par rapport à ce que vous avez expérimenté par exemple, mais par rapport à vous-même aussi, par rapport à ce que vous êtes, ce que vous incarnez. Qu'est-ce que vous retenez encore? Parce qu'on voit bien ici, et c'est votre atout en plus, donc il y a comme, il y a même une contradiction en fait dans votre tirage. Parce que c'est comme si on a une vision claire du personnage, on a une vision claire en fait de l'aboutissement que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce que vous retenez encore qui est, en lien au passé, qui n'est déjà plus, hein, finalement? Et puis, de manière plus globale par rapport à votre environnement, voilà, événements, situations, personnes, qu'est-ce qui vous retient? Il y a ça aussi, il y a cette question-là. Ou qui est-ce qui vous retient? Hein? Voyez-le en fonction de votre propre parcours. La carte d'orientation, on a le page de coupe, donc on a un autre page pour votre tirage. Donc on a toujours cette idée de démarrage, hein, de redémarrage, de page, de quelque chose de jeune, de quelque chose, qui démarre, qui commence, hein. Et avec le page de coupe, on a vraiment votre rêve, en fait. On a vraiment ce qui est important pour vous, ce qui vous semble possible, ce qui est possible pour vous et qui ne parle qu'à vous, qui est vraiment unique, en fait. On a votre unicité, voilà. En orientation, on a votre unicité et donc de manière globale, on a l'expression de votre unicité. Et peut-être que le passé, c'était l'expression, de ce qu'on attendait de vous ou de ce que la société attend de vous ou de quelque chose de conventionnel. Voilà, quelque chose de classique, conventionnel, de majoritaire, voilà. Mais là, on a vraiment la naissance de votre être, votre unicité. Ce qui fait votre unicité, encore une fois, voilà. Et c'est vraiment,
le commencement d'une belle et grande construction au niveau financier, hein, bien évidemment, ou avec un impact, une résonance au niveau financier. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite de très beaux mois d'août et septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.